Coucou les gens, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour parler du harcèlement scolaire. Là-haut on me demande de vous parler du harcèlement scolaire. Il est temps que ça cesse. Déjà le changement doit se faire de l'intérieur, parce qu'autrement il continuera toujours. Je vais vous expliquer pourquoi. L'enfant harcèle pourquoi? Parce que ça se passe mal à la maison, parce qu'il est harcelé lui-même, parce qu'on ne lui a pas éduqué les vraies valeurs morales et humaines. On ne l'a pas éduqué dans la façon de pardonner et d'arranger les choses. Il n'y a pas besoin de se crêper le chignon. D'accord? Souvent, ça se passe à la maison, souvent, ça se passe en lui. Il harcèle pour se punir, car il prend conscience par quelque chose qui s'est passé chez lui. Il prend conscience qu'il ne mérite pas d'être aimé. Donc, il va faire tout pour qu'on ne l'aime pas. Donc, il va harceler les autres parce qu'il ne s'aime pas lui-même. C'est toujours un enfant en souffrance, car un enfant qui ne souffre pas ne harcèle pas les autres. Le changement doit se faire de l'intérieur. Tant que le changement ne se fera pas de l'intérieur, c'est-à-dire dans les écoles, c'est-à-dire harcèlement au travail, c'est-à-dire partout dans la rue, rien ne changera. Ça ne sert à rien de faire le cas par cas. Il suffit simplement de mettre un règlement dans l'école. C'est-à-dire le règlement que je propose, c'est de permettre aux autres élèves de voir un enfant qui se fait harceler, d'agir. Pas dans la violence, simplement en l'empêchant de nuire, en lui tenant les deux bras et les jambes. De lui montrer à cet enfant que la peur a changé de camp. Quand vous n'avez plus peur, vous agissez. Pour le bien de cet enfant, c'est inadmissible et criminel de regarder un enfant se faire humilier, se faire tabasser, et des fois se faire tuer, et en plus de le photographier et de le mettre sur téléphone. Imaginez que ça serait vous qui subirez tout ça, je parle au harceleur. C'est inadmissible. Alors maintenant, il est temps que tout ça change dans l'intérieur, à l'école. Un règlement qui permet aux élèves d'empêcher de nuire les harceleurs, qu'ils soient 2 ou 3. Vous, les élèves, vous êtes plus nombreux qu'eux et vous pouvez les empêcher de bouger. Quand les harceleurs verront que la peur a changé de camp, ils ne harcèleront plus personne parce qu'ils savent qu'ils ne pourront plus, car vous serez là pour protéger les autres élèves timides, qui n'osent pas s'affirmer, qui se sentent invisibles. Je vous en parle parce que j'ai subi le harcèlement scolaire. Il a cessé quand j'ai tapé dedans. C'est malheureux, non? Personne ne m'est venu en aide. Ma mère a essayé, c'était pire. Personne ne m'est venu en aide. J'ai dû me débrouiller moi-même, me défendre moi-même. Mais tout le monde n'a pas cette force de caractère. Il y a des jeunes qui se suicident quand ils sont harcelés. Donc, ma solution, c'est ce message est pour les maîtres d'école, les directeurs d'école, pour les employés de bureau, pareil. Vous mettez un règlement. S'il y a une affaire de harcèlement, que les élèves puissent les empêcher de nuire. Sachez, les élèves et les employés, vous êtes plus nombreux que les harceleurs. Vous aurez vite fait arrêt à tout ça. Et ils ne recommenceront plus, car ils sauront qu'ils seront empêchés, qu'on va les empêcher de nuire. C'est très important. Ça, c'est ma solution et c'est la meilleure solution. Ce que je ne vois pas. Ce que je ne vois pas. On ne donne pas le pouvoir aux élèves de défendre leurs camarades. Je trouve ça inadmissible. Il est temps que ça change. Il est temps que les élèves prennent conscience que ça peut leur arriver aussi. Que les directeurs d'école, les employés, les employeurs, vous êtes responsables des élèves. Ils sont dans votre école, vous devez les protéger. Donc, si vous n'y arrivez pas tout seul, demandez la solidarité des élèves. Chaque élève, quand ils verront ça, ils se mettront tous ensemble et ils vont arrêter ce harcèlement. Il faut l'arrêter à la source tout de suite. La peur change de camp. Il ne harcèlera plus personne. Il va comprendre la leçon quand il verra qu'il ne pourra plus bouger avec ses bras et ses jambes.
Ils ne pourront plus bouger, parce que oui, les harceleurs, ils sont toujours à 2 ou 3, ils sont plus forts, hein. Mais bon, tout seul, c'est rare, hein. Ils sont toujours à 2 ou 3, ben, parce que c'est des couillons, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est des couillons, hein. Y en a qui harcèlent parce qu'ils n'ont pas eu la bonne éducation à la maison, malheureusement, hein. Parce qu'ils voient l'exemple à la maison. Hein. Et il y en a qui harcèlent parce qu'ils sont malheureux. Il y en a qui harcèlent parce qu'ils ont besoin de faire mal pour se sentir bien. Donc il faut savoir pardonner et mettez cette règle. Mettez cette règle dans les écoles, dans les entreprises. Vous verrez que le harcèlement va cesser de lui-même, car la peur va changer de l'autre camp. Ça ne sera plus les employeurs qui auront peur ou les élèves qui auront peur, ça sera les harceleurs qui auront peur. Parce qu'il y aura des conséquences à leurs actions. Ils ne pourront plus bouger. Et cela, je parle aussi dans les harcèlements de rue, c'est la même politique. Si vous voyez quelqu'un qui se fait harceler dans la rue, un pauvre garçon timide ou une pauvre jeune fille timide qui est vulnérable, c'est à vous, les gens, les passants, de vous retourner sur eux, tous ensemble, et de l'empêcher de nuire. C'est à vous de faire ce travail-là. Quand les harceleurs verront qu'ils ne pourront plus agir comme bon leur semble, ben ça, simplement, ils vont cesser de harceler les autres. Parce qu'ils auront pris une bonne leçon que, ensemble, la solidarité paye toujours et elle gagne toujours. L'enfant harcelé ne s'en sortira jamais seul. Mais par contre, si vous êtes solidaire avec lui, les écoliers, les professeurs d'école, déjà rien qu'en mettant ce règlement en place, vous verrez que les choses vont changer. Car les harceleurs, malheureusement, ne sont jamais punis. Parce qu'il ne faut pas faire de mauvaises images de l'école. Mais c'est criminel. Pour une image, vous laissez un enfant se faire harceler et se faire tuer. Parce qu'il va se tuer de lui-même ou on va le tuer. C'est criminel ce que vous faites. Votre devoir est de protéger les enfants qui sont dans vos écoles. Vous ne pouvez pas demander de venir étudier dans vos écoles et de se faire tabasser. C'est criminel. Vous êtes complices. Les directeurs d'école, tous ceux qui laissent faire, vous êtes complices. Et honte à vous, ceux qui photographient. Honte à vous. Parce que, je peux vous dire, le karma, il arrive direct. Il arrive directement. La prochaine fois, ce sera vous qui serez harcelés. Vous allez récolter ce que vous aurez semé. Donc, ma solution est changer l'intérieur. Il faut changer le noyau. Ça se passe à l'école. Il faut changer le règlement de l'école et donner le pouvoir aux élèves afin d'empêcher de nuire les harceleurs. J'espère que mon idée va vous faire comprendre qu'il est temps d'arrêter tout ça. Et c'est le centre, c'est le noyau. Tout se passe à l'école, tout se passe dans les entreprises. C'est aux patrons de protéger leurs employés afin qu'ils puissent travailler correctement dans la loyauté, dans l'intégrité, dans la dignité, ainsi qu'à l'école. L'enfant va pour apprendre, il ne va pas pour se faire tabasser. Et puis avoir des blessures, des séquelles en lui, qui fera que quand il grandira, il deviendra lui-même quelqu'un de harcelant. Envers sa femme, envers ses enfants, envers les autres autour de lui. Il est temps que tout ça cesse. La solution est, on change le règlement intérieur. On permet aux élèves d'empêcher de nuire les harceleurs. Et le message aux élèves, regardez un peu votre cœur. C'est un être humain comme vous. Est-ce que vous trouvez normal d'être tabassé? Pourquoi? Parce qu'il est gros? Parce qu'il est timide? Parce qu'il a des lunettes? Parce qu'il travaille un peu moins que vous? Parce qu'il a un petit problème, il a un petit handicap? Vous trouvez normal de les tabasser, de les supprimer? Mais attention mes cocos, moi je vais vous le dire, je m'en fous, hein, que ça ne plaît pas, j'en ai rien à foutre. Mais attention mes cocos, la prochaine fois, c'est vous qui serez harcelés. Car n'oubliez pas, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas que l'on vous fasse à vous-même. Ceux qui photographient là, ceux qui tapent dedans là, et qui prennent en photo et qui rigolent parce que ça les amuse. Que les rôles s'inversent. C'est vous qui êtes battus, qui êtes martyrisés, qui êtes cognés
On verra si ça vous plaît quand vous mettez en photo et qu'on vous fasse subir ce crime. Pour moi, c'est un crime. Et c'est un crime de laisser faire. Tous ceux qui laissent faire, vous êtes complices. Et vous aurez des comptes à rendre en haut. Croyez-moi. Donc, c'est la solution que je donne. Et mettez-la en place. Et vous verrez que le harcèlement cessera de lui-même. Quand la solidarité sera de mise. On ne peut rien faire seul. La solidarité, c'est le nombre. Qu'entre trois, le nombre est puissant. La peur, elle change de camp. Donc, mettez-vous bien en tête, ceux qui regardent les harceleurs qui ont peur, mais dites-vous bien que si vous vous mettez ensemble, il n'y a pas de peur à avoir. Vous êtes plus puissant. Le nombre est toujours plus puissant que le 1, le 2 ou le 3. 10 sera toujours plus puissant que 1, 2 ou 3. 50 sera toujours plus puissant qu'une dizaine. Donc, donnez le pouvoir aux élèves afin d'empêcher de nuire ceux qui font mal aux autres. Voilà, ça c'était mon message coup de gueule. J'espère que vous m'entendrez, parce que c'est de cette façon que cessera le harcèlement. Et pareil dans le travail. Pareil, la même chose dans le travail. Que quelqu'un qui voit qu'un employé est harcelé par quelqu'un, qui l'empêche de nuire, tout simplement. Solidaire, vous êtes plus puissant. Cela doit cesser, et dans la rue, simplement aussi, et en dehors de l'école. Pareil, mettez-vous tous ensemble afin de faire cesser tout ça. Il n'y a pas besoin d'être dans la violence. Vous l'empêchez simplement de nuire en lui bloquant les bras et les jambes. Et après une bonne heure de retenue, ça lui fera réfléchir un peu à ce qu'il a fait. Voilà, ça c'était mon petit message coup de gueule. J'espère que ça va rentrer dans les consciences et que vous allez faire en sorte de changer tout ça. Ça doit changer de l'intérieur. Car n'oubliez pas, les directeurs d'école, les patrons, vous êtes responsables de vos employés, vous êtes responsables de vos élèves, afin qu'ils étudient dans la dignité, dans l'intégrité, dans la sécurité et dans l'amour de son prochain. Voilà. J'espère que mon message fera prendre conscience. Voilà. Je vous aime les gens. Gros bisous à tous. C'était Evo Black.